Bonjour, c'est Philippe. Je suis encore sorti de l'atelier et je suis encore avec mon beau-frère. Et on va encore changer un volet, mais pas le même. Cette fois-ci, on va mettre un volet roulant, un volet de rénovation à la place d'un volet en bois qui est là. Et en fait, on va mettre la même chose que là. On avait fait ça il y a un petit moment. De mon côté, moi j'en avais posé 3 dans une maison, des volets comme ça, en rénovation, c'est-à-dire ils ne sont pas complètement intégrés dans le tableau, ils sont soit plaqués, soit en applique, enfin il y a différents modes de pose. Là ils ont été intégrés à l'intérieur du tableau pour qu'ils soient arrasants par rapport à la façade. Voilà. Et on va faire la même chose aujourd'hui, ici, à la place de ce volet en bois qui est assez déformé, fendu et qui évidemment n'est pas à la taille standard que l'on trouve actuellement, donc on le remplace. Voilà, il n'y a plus qu'à. On démonte. Je te les garde, hein, je te les mets de côté. Une fois que tu vas les mettre chez toi, je te les donne. Plus que ça coûte. Hein. Il est tout neuf, à peine servi. Donc il va falloir enlever les gonds, comme d'habitude, les tronçonner et vérifier que le tableau est bien d'équerre et que le volet qui a été préparé rentre bien dans son logement. Alors, un volet de rénovation, comment ça se présente? Alors, ce sont des volets qui viennent de chez Brico Dépôt. Ça vaut à peu près 80 €. Ce sont des lames en PVC et des rails en aluminium. Alors, c'est entièrement redécoupable pour la mise à dimension. Donc, à chaque fois, on achète plus grand et on recoupe tout ce qu'il faut. La largeur ici du caisson. Donc tout le châssis en aluminium ici et là, le couvercle qui vient se mettre après ici se recoupe très facilement à la scie sauteuse ou avec quelque chose dans le genre. Et les montants latéraux ici qui viennent s'attacher de chaque côté, pareil, profilé en aluminium qui se recoupe à la hauteur des tableaux. Le rail du bas, enfin là, je ne sais pas comment ça s'appelle cette pièce, qui vient terminer les lames de PVC, ici pareil, se recoupe en largeur et intègre des petits verrous pour sécuriser le volet. Ici, une fois qu'il est posé, ça vient s'enclencher dans les rails sur les côtés. Les lames PVC, elles, se recoupent très facilement et le nombre de lames est ajusté en fonction de la hauteur du volet que l'on a à poser. Donc la mise à dimension, elle consiste à prendre hauteur-largeur du tableau et par des formules qui sont indiquées dans la notice, à mettre tout ça à la bonne dimension. À chaque fois, c'est la largeur du tableau moins quelques centimètres, la hauteur du tableau moins quelques centimètres. Voilà. Après, il faut espérer que les tableaux soient à angle droit, qu'il n'y ait pas de faux équerrage. Ça simplifierait les choses, mais comme il y a une certaine tolérance à l'intérieur des rails latéraux, ça peut supporter quelques millimètres de différence. Voilà, pour les poser, il faut fixer le caisson sur les rails. Les rails sont pré-percés à l'intérieur pour pouvoir accepter des vis qui vont se noyer. C'est un rail, je vais vous le faire voir sur le profil, c'est un rail avec 2 parties. La partie ici dans laquelle viennent coulisser les lames PVC et la partie derrière dans laquelle
vient se noyer, si l'on peut dire, les têtes de vis pour qu'elles ne gênent pas la coulisse des lames PVC. Voilà, moi j'en avais posé 3 il y a quelques temps. Ça m'avait donné toute satisfaction, ça coûte pas cher. Ça peut se poser de différentes façons. Je vous renvoie sur le site de Brico Dépôt, je suppose qu'il y a toutes les informations. Et nous on a choisi de les mettre, lui comme moi d'ailleurs, en mode affleurant au niveau de la façade. Voilà, on pose. Donc, je ne sais pas si vous avez vu sur la caméra, mais les châssis ont, on va dire, 5 mm de trop en largeur. Ça vient du fait que les tableaux, ils sont pas vraiment d'équerre. Alors, ils sont verticaux comme ça il n'y a pas de problème. Mais les faces des tableaux sont légèrement comme ça, en trapèze, on va dire. Et du coup, il manque 5 mm. Donc, on va recouper le châssis et peut-être les lames, on va voir. Et du coup, ça va permettre de vous faire voir cette réparation-là qui avait été faite dans son atelier avant. Donc on le refait, on n'enlève pas grand-chose, mais on enlève un petit peu. Bon, alors, je dis ça, je dis rien, mais valise Parkside, perceuse Parkside, tronçonneuse Parkside. Bonjour Parkside. Tiens-moi le rouleau. Ouais. Rouleau. Tu veux pas qu'on le mette la dimension, le rouleau, là-dedans? C'est dur de 5 mm. Tu vas pas réussir à bien plaquer ça. Ah bah Il faut d'abord. Donc les lames étant démontées, maintenant il va falloir aussi mettre à dimension l'axe. Pareil, il faut lui enlever 5 mm, pareil, il faut enlever 5 mm surtout. Gabarit, mais putain. Bah si tu cales la scie et qu'on cale un truc au bout là-bas. Bah ouais, mais ça risque de bouger, il n'y a rien de. Rien de très stable. T'as pas de sergent dans ta... Non, je crois pas. Alors là on est en train de faire un petit gabarit pour pouvoir recouper toutes les lames à la même dimension. C'est pas en perforateur? Non. Alors tu vas trop vite alors. Ah, j'ai pas l'habitude.
Tu veux qu'on mette 2 vis sur la droite, enfin sur ta gauche, ouais, sur ta droite à toi. On met 2 vis dans le vert. Ou un autre bout de tasseau. Coupe un petit bout de tasseau, on le met le long et 2 vis. Ouais. Là, on met un bout de tasseau comme ça. Il y a l'équerre. Pour ça, on met le montier comme ça. Ça va être génial. Voilà, comme ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc ensuite, ce qu'il faut, c'est que je trouve la bonne dimension. Alors, ce qui est bien chez Parkside, c'est que les fils sont longs. C'est vrai que c'est chouette ça. Je mets déjà les vis. Tout va être bon là. Bon, là. Tout va être bon là. Là, c'est la scie qui n'est pas tout à fait d'équerre là-bas, c'est ça? Comme ça? Écoute, est-ce que c'est bon là? Ça me paraît pas trop mal. Ça permet d'avoir la butée. Ça y est, c'est tout? Bon, il restera celle-là à faire. Celle du bas. Il faut qu'on enlève 5000 aussi. 5000. Ça doit être pareil, non? Non, elle est plus courte déjà. Elle est plus courte? Bah oui, parce qu'en fait, il y a les embouts qui vont de chaque côté. Ah, les Les trucs petits en plastique là. qui font 5 mm d'un côté, 5 mm de l'autre. Donc là, il faut que j'en enlève un petit bout. Jusqu'à l'étiquette. Jusqu'à l'étiquette, oui. Ouais. Donc le petit gabarit improvisé qu'on a fait a bien rempli son rôle. Un petit assaut d'un bout, un petit assaut à l'autre bout pour tenir la scie, enfin la tronçonneuse. Et ça a permis de tout mettre à dimension rapidement. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à tout remonter. Un petit check quand même avant de remonter toutes les lames. Ça a l'air d'aller, ça rentre en bas. C'est pas tout à fait fixé, mais bon. Je vais m'embêter vérifier. Un coup de main peut-être. Ouais, attends. Ouais. Ouais, c'est bon, ça passe. Ça passe, c'est bon. On peut refixer.
avec un chausse-pied comme l'autre ça faisait en haut, là. En haut, c'est surtout en haut que ça doit aller. En haut, nickel. Faut juste que j'enlève les petites pattes en plein en fer qui traînent ici. C'est bon. Et les trucs anciens. Support de store. Oui, les anciens. Bon, il n'y a plus qu'à remettre les lames. La première lame, elle est accrochée par un système un peu à ressort. Ça vient un peu comme se clipser sur l'axe, avec des lames souples qui viennent s'enrouler après autour de l'axe. Puis ensuite, il faut faire coulisser les lames les unes dans les autres pour les assembler. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on repose ce qui s'appelle les tulipes. C'est ça, c'est ce qui permet de faire la jonction avec les jambes. De bien faire que le volet glisse dedans. Et avec des petites roulettes, ici, de faire que tout coulisse correctement. C'est le haut. Et il faut caler la sangle pour pas que le volet se déroule. Bon. Voilà. C'est bon, donc je peux commencer à faire mes avant-trous. Donc les pré-perçages sont faits, on retire tout, on fait les perçages définitifs, cheville et on remonte tout. Là. T'es bon? Comme on n'a pas de marteau. Si on a un marteau. Ouais.
là, on retaille le capot qui va à l'arrière du caisson. On a enlevé 5 mm, il faut enlever 5 mm partout. Voilà, je finis de rembobiner le ressort. Maintenant, quand on doit tirer dessus, ça va tendre le ressort. Et donc, on va procéder à la fixation murale. Alors, tiens-moi ça en place. Vers dessus, il se clipse. Il faut enclencher d'abord l'arrière, je crois. Je vois pas. Voilà. Et voilà, ça y est, c'est monté. Bon, et ben voilà. C'est presque fini. Maintenant, il faut percer les trous pour les Petits verrous de sécurité, Pour les verrous de deux petits sécurité. trous sur les côtés dans les rails pour que les verrous puissent s'accrocher. Et c'est presque fini. Après, je vais percer à 6, ça devrait aller. Bon ben voilà. Ce coup là c'est fini. Bon, bah, si T'es c'est content? fini. Ouais, je suis content. Si c'est fini, on ferme le rideau. On ferme le rideau. Bon, merde, ferme. Salut! Bien, je vous retrouve à l'atelier pour la conclusion de cette installation de volets. Bon, vous avez vu, ça s'est pas complètement bien passé parce que il y a les aléas de ce genre de pose.
Poser des volets sur des fenêtres anciennes, ça veut dire poser sur des surfaces qui ne sont pas forcément droites, pas forcément d'équerre, et la prise de côte, elle n'est jamais facile. Et là, en l'occurrence, ce que mon beau-frère avait préparé, eh ben, il avait en effet mesuré les tableaux, et pourtant, à la fin, il y avait 5 mm qui manquaient, et le caisson ne rentrait pas du fait du tableau légèrement en biseau et en trapèze. Donc il ne manquait pas grand-chose, mais malheureusement, il a fallu tout redémonter le caisson, recouper le caisson, recouper l'axe, recouper toutes les lames du volet et la lame du bas en aluminium. Bon, c'est rien de compliqué tout ça, mais c'est vrai que c'est pénible, et vous avez vu, on était en extérieur, on n'avait même pas de tréteau, erreur. Il aurait fallu des tréteaux, on aurait travaillé debout, là on a travaillé par terre. Bon, on s'est débrouillé, on a fait un gabarit de fortune, ça a marché et on a réussi à poser ce volet. La conclusion après sur le volet lui-même. Bon, on le connaissait déjà, ce type de volet, moi j'en avais déjà installé, avec lui on en avait déjà posé un, je vous l'ai fait voir au début. Donc il n'y a pas de surprise, c'est un rapport qualité-prix tout à fait correct. On en a pour son argent, ça marche bien, ça se met assez facilement à dimension, ça s'adapte à beaucoup de situations. Bon là on les a mis dans un mode de pose, je vous l'ai dit, il y a plusieurs modes de pose. Je vais essayer de vous retrouver les liens et je vous mettrai ça dans la description. C'est vraiment pas mal et c'est une bonne solution quand on ne veut pas changer toutes les huisseries. Évidemment, mettre une huisserie avec un volet déroulant, enfin un volet roulant intégré dans l'huisserie, c'est vrai que c'est plus classe. Mais en rénovation comme ça, c'est vraiment une solution très, très intéressante. Faut savoir bricoler un petit peu, mais c'est à la portée quand même, je pense, de beaucoup de personnes, avec un équipement très, très léger. Évidemment une perceuse, de quoi couper. Bon, une scie sauteuse c'est pratique, une scie à main, une tronçonneuse, n'importe quoi, ça se coupe assez bien. Avec ce qu'on a, il n'y a rien de compliqué en fait en soi dans les étapes à faire. Le prix, je vous l'ai indiqué au début, c'est à peu près 80 €. J'ai pas le prix exact, pareil, je vais essayer de le retrouver et de le mettre en description. Puis, de toute façon, je vous mettrai le lien. Voilà, ça se trouve, bon, nous ils viennent de chez Brico Dépôt parce qu'on a ce magasin-là pas très loin de où on habite. Maintenant, ça doit se trouver ailleurs des modèles équivalents, j'imagine. Quand j'avais posé les premiers, moi j'avais regardé un peu sur YouTube pour voir la pose, l'histoire de leur rouleur, tout ça. J'avais pas trouvé grand-chose, donc j'espère que cette vidéo pourra aider peut-être ceux qui hésitent à se lancer ou qui l'ont acheté et qui savent pas trop. La notice n'est pas hyper claire, hein, la notice qui est fournie avec. C'est un peu confus sur les découpes à faire. Voilà, j'espère que ça peut aider. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. On a l'expérience de 5 volets au total, donc peut-être que je pourrais vous fournir une aide. Après, sur le format, bon, cette vidéo, je me doute qu'elle va être assez longue. Il y a pas mal d'images. Moi, j'aime pas trop couper les images, j'aime bien mettre tout. Alors, il y a des parties évidemment d'accélérer pour essayer de gagner un peu de temps, mais j'aime bien laisser le déroulé du chantier. C'est ma vision des vidéos, et j'aimerais bien avoir aussi un avis de temps en temps. Une chaîne qui débute, elle n'a pas beaucoup de consultations, elle a encore moins de commentaires, c'est vraiment très très rare. Donc si vous pouvez me donner votre avis, vraiment ça me ferait plaisir. Ce que vous trouvez bien, ce que vous ne trouvez pas bien, et puis voilà, tout ça mérite de mûrir avec le temps. Voilà, un petit coup d'œil sur Instagram et vous aurez les actualités régulièrement. Et puis les likes, les pouces en l'air et les abonnements, évidemment. Voilà, à bientôt. Salut!